Parfait, en fait, on va commencer. Je vais me présenter. Mon nom, c'est Owen. Je suis le chronomètre pour votre présentation, en fait. Dans le fond, on va commencer. Est-ce que vous pouvez dire votre numéro d'équipe à la caméra, s'il vous plaît? Nous sommes INT 08. OK, parfait. Vous avez 12 minutes pour la présentation. J'écrirai dans le chat le temps restant aux 6, 4 et 2 minutes, ainsi qu'aux 30 secondes restantes. Aucun ne sera fait dans les 5 dernières secondes. Vous trouverez dans le chat un lien vers le chronomètre que je vous envoie maintenant. Pouvez-vous confirmer que vous l'avez reçu et que ça marche? Je vous confirme si cela va marcher. Dans le chat en bas à droite. Oui. OK, parfait. Dans le fond, si vous dépassez le temps de 12 minutes, je vous laisserai terminer votre dernière phrase et je vous couperai la parole par la suite. À la fin de votre présentation, il y aura une période de questions d'une durée de 5 minutes. Pour la période de questions, je vais vous envoyer dans un breakout room. Puis après 5 minutes, je vais envoyer un chat qui dit que la période de questions est terminée. À la fin, je vous invite à quitter le Zoom. Puis par la suite, les juges doivent rester dans leur breakout pour des libérations. Vous ne devez jamais, en aucun cas, dévoiler la provenance de votre cégep sous peine de disqualification. Et s'il vous plaît, restez dans la zone de captation vidéo de votre caméra Zoom. Et j'inviterai maintenant les juges à se présenter et par la suite, vous pourriez commencer votre présentation. Bonjour, Cassie Bernier, notaire chez Leblanc-Martin Bernier, notaire et avocat et présidente de la Chambre de commerce et d'industrie de Trois-Rivières. Bonne chance à vous deux. Bonjour tout le monde, je me présente David Brouillette. Moi, je suis enseignant en informatique et aussi consultant dans le domaine de l'informatique. Donc, bonne chance à tous. Bonjour, Alexandra Lambert, rédactrice du CA, étudiante en troisième année du baccalauréat en management et également présidente du comité compétition de l'EG3R. Bon succès! Bonjour, Laurence, également rédactrice du CA, aussi au baccalauréat en management troisième année et présidente avec Alexandra du comité compétition. Bonne chance! Salut, moi c'est Amélie, je suis étudiante en marketing en deuxième année et j'ai participé à la rédaction du CA. Bonne présentation! Bonjour à tous, Christian Gélina, président d'Ordiver et par la bande de Tactique Gaming. Donc, je suis votre auditeur le plus attentif. C'est moi qui vais prendre des notes pour mettre en place vos recommandations dès demain matin. Donc, bon succès à tous. Bonjour à tous, Sébastien Michaud, directeur des opérations chez Tactique Gaming. Je vous souhaite bonne chance. Bonjour, la dernière, Anne-Marie Guillemette, agente d'événements à l'École nationale de police du Québec. Bonne chance! Non. Partager mon PowerPoint. Bonjour à tous. Je suis Mathieu Perrault et avec ma collègue Alexia Bourbeau. Nous allons vous présenter justement notre étude sur Tactique Gaming. Donc, nous allons répéter. Notre mandat est de réciter vos valeurs, de vous trouver une mission et votre vision aussi. Et à la fin, nous allons aussi voir comment attirer de la main-d'œuvre et retenir les employés au sein de l'entreprise. Donc, nous allons commencer par la problématique. Nous avons pu du coup étudier et regarder qu'au sein de notre entreprise, la problématique la plus critique était le manque d'employés. Comme on peut voir, nous avons pu voir 3 employés à temps plein. Et il me semble que sur toute la gestion du plan marketing et sur le développement, il nous faudrait qu'on soit un petit peu plus pour pouvoir développer tous les aspects du mix marketing. Donc après, avec le principal point. La problématique principale, ça serait c'est le manque de... Non, c'est...
Oh, Prenez votre temps, tout va bien aller. Oui. donc, je vais reprendre avec le point secondaire. La problématique secondaire, c'est l'inflation des prix. Comme on peut voir, les conteneurs qui sont passés de 8 000 $ à 35 000 $. Donc, pour l'approvisionnement, ça devient un problème très conséquent. Nos forces dans l'environnement marketing. Donc, nos forces, c'est principalement d'avoir vraiment un grand éventail de choix dans qu'on offre pour la clientèle. On a des produits dans l'entrée de gamme, autant que dans le haut de gamme. On a aussi une grande variation de prix qui va entre 350 $ et 12 000 $, ce qui rentre vraiment dans le budget de tout le monde, ce qui est très bien. Et on a aussi vous avez du neuf, vous avez de réutilisé et vous avez aussi des hybrides qui vous montrent à jour dans tout. Avec aussi, comme nous avons pu constater comme force aussi, une très grande distribution au sein de votre réseau dans tout le territoire canadien. Donc, comme on a pu voir que vous aviez 8 points de vente en tout, avec plus d'une centaine de mini-points de vente au sein de d'autres vendeurs. Donc après, nous avons aussi pu constater d'autres opportunités grâce à votre notoriété que vous êtes créée sur le marché. Nous nous sommes dit que nous pouvions aussi répondre, à une faiblesse. Cette faiblesse qui était le manque d'employés, comme nous avons pu voir. Sur l'opportunité, nous, ce qu'on se disait, c'est grâce à votre notoriété, on pourrait essayer de faire des stages ou même de faire des partenariats avec des écoles qui proposent un programme informatique ou de programmation pour pouvoir directement les inclure dans le monde du travail et au sein de votre entreprise pour qu'ils puissent découvrir vos valeurs, vos façons de fonctionner et en même temps sur quel domaine serait la programmation et la construction de projets. On disait aussi que certaines personnes aimaient en jouer aux jeux vidéo, mais n'étaient pas forcément très motivées par la suite de les construire, de les programmer. Et je me disais qu'avec cette façon de pouvoir les initier très jeunes dans le monde du travail, ils pouvaient voir comment serait réellement le travail de programmation avec les valeurs, les opportunités de développement au sein de l'entreprise, les opportunités d'évolution au sein de votre entreprise. Donc, ceci, ça pourrait permettre en quelque sorte de les fidéliser et de leur reproposer par la suite des stages sûrement un petit peu plus longs, plus rémunérés, puis par la suite peut-être du travail-études pour à la fin peut-être conclure sur un CDI où ces personnes-là se sentiraient à l'aise de votre entreprise pour pouvoir continuer et perpétuer. Donc, nos faiblesses, c'est, comme mon collègue l'a dit, ça vient avec le manque d'employés, qui est avec les opportunités. Donc, le manque d'employés fait qu'ils travaillent des trop grandes heures et il y a un manque il y a une mauvaise gestion des rétentions du marché. Donc, il y a beaucoup qu'on pourrait aller chercher, mais qu'on ne peut pas dû au manque de personnes et des employés avec le manque de personnes. Nos menaces, ce serait la concurrence. Nous avons une concurrence directe qui nous suit de très près, comme par exemple Marketplace, qui commence à arriver sur le marché des matériels informatiques avec des composantes recyclées et réutilisées de d'autres produits. Et en même temps, on peut voir EDP, qui eux aussi sont très proches sur le marché de gaming. Ils nous suivent de très près de très près. Et pour pouvoir se démarquer, je pense qu'il faudrait aussi essayer d'approvisionner un petit peu plus de toute la gestion d'approvisionnement pour essayer de faire plus de débit, de sorte à créer un écart en même temps en créant une fidélisation auprès de nos employés, de nos futurs employés et des prospects. Donc, nos recommandations pour attirer la main-d'œuvre, c'est comme mon collègue l'a dit tantôt, c'est vraiment d'aller chercher le monde, d'aller chercher les jeunes qui sont au cégep ou dans les écoles en informatique et d'aller les chercher le plus tôt possible pour leur permettre de voir commencer au sein de notre entreprise et qui restent pour leur permettre de rester avec nous le plus longtemps possible. Avec ça, ça nous permettrait d'avoir des employés, des payer peut-être aussi un peu moins que si c'était des employés qui sont là depuis plusieurs années. Et pour la rétention d'employés, essayer aussi d'attirer de la main-d'œuvre qui serait peut-être
déjà instruites, déjà formées sur ce domaine de programmation, de sorte à pouvoir leur proposer des postes un petit peu plus haut placés, avec des enjeux et des opportunités comme des objectifs par mois pour la programmation, arriver avec à la fin des chèques cadeaux, des voyages sur toutes les réalisations d'objectifs, de sorte à leur donner une sorte de petit dynamisme dans l'équipe qui les pousserait à avancer, à rester et à s'investir au sein de l'entreprise. On vous remercie pour votre écoute. Et si vous avez des questions, nous sommes à votre écoute. OK, dans le fond, je vais vous envoyer dans un breakout room pour la période de questions.